Oh. Ah. Hey, salut, moi c'est Margot et aujourd'hui je vous propose 3 tutos qui sont spécial recyclage, qui sont hyper pratiques et en plus qui ont un petit impact sur la planète, pas plus mal. Du coup aujourd'hui on va voir dans ce 3e cours de couture la lingette, qui est un grand basique très utile et qui en plus peut faire un super cadeau d'anniversaire, de Noël, etc. La serviette de table, on n'y pense pas assez, mais c'est vraiment un acte écologique hyper important qui prend très peu de tissu et qui est hyper pratique. Et enfin la fameuse Charlotte pour mettre sur vos plats quand vous allez les conserver au frigo, et ça évite d'utiliser du papier d'alu, du papier du film plastique. Enfin bref, c'est hyper pratique, ça ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup de technique et ça va être l'occasion de voir plein de nouvelles choses en couture facilement. Mais avant ça, il faut qu'on parle. Cette vidéo est sponsorisée par Domotex. Alors si vous ne savez pas qui est Domotex ni ce que c'est une vidéo sponsorisée, je vais vous expliquer ça. C'est hyper simple et hyper rapide. La première chose, le sponsoring, c'est une marque qui vient aider financièrement la chaîne. En l'occurrence cette vidéo, puisque on ne s'en rend pas forcément compte. Mais aujourd'hui, faire une chaîne, faire des vidéos, avoir un blog, ça coûte de l'argent à la personne qui le fait. Au-delà du temps de travail, et clairement c'est pas ça qu'on cherche à rémunérer quand on fait du sponsoring, c'est vraiment derrière le boulot et les équipes. Parce que moi, sur cette vidéo, je fais intervenir plusieurs personnes. Déjà, il y a ma monteuse vidéo, ça y a un budget. Ensuite, il y a ma modératrice, parce que maintenant, il y a quelqu'un qui modère les commentaires sur YouTube, qui vous répond, ou sur les réseaux sociaux, parce que je manque complètement de temps, et du coup, il y avait 2 solutions. Soit je ne répondais plus du tout aux commentaires, soit j'avais quelqu'un qui m'aidait à faire un premier tri, et comme ça, on répond ensemble, et ça nous fait gagner du temps, et vous avez vos réponses. Donc ça, c'est les 2 personnes qui travaillent absolument systématiquement sur la chaîne. Mais après, derrière, il peut y avoir plein d'autres personnes, ça dépend un peu du projet. Aujourd'hui, en l'occurrence, bah, on est 3, parce que moi aussi, je tourne la vidéo, je crois que je travaille un peu. Mais comme je me paye pas, est-ce que je compte? Je ne sais pas. Mais voilà. En gros, ça sert à ça, le sponsoring, donc Domotex, parce que quand même, hein, parlons un peu d'eux. Donc c'est un fabricant de tissus qui est basé dans le nord, juste à côté de chez moi, et ça je trouve ça super chouette. Ils font des tissus qu'on connaît assez. Vous allez voir aujourd'hui la totalité des tissus utilisés, forcément c'est du Domotex, c'est des motifs fun, colorés. On a aussi de l'éponge, etc. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc en plus de fournir le matériel, ils m'aident financièrement. Et l'avantage, c'est que c'est une enseigne, enfin c'est pas une enseigne, c'est une marque qu'on va retrouver vraiment facilement partout. Je vous ai déjà mis les liens dans la description des grandes enseignes que je connais où vous êtes sûr de trouver du Domotex. Et à la fin de cette vidéo, on en reparlera un petit peu plus en détail. Mais maintenant, passons au tuto, parce que quand même, c'est pour ça qu'on est là. C'est parti! Transition lingette. Alors, on va commencer par les lingettes, je pense que c'est le projet le plus simple. C'est relativement rapide à faire, ça demande très peu de tissu parce que vous voyez, hein, c'est des petits carrés. Alors d'un côté on met un tissu qu'on aime bien, joli. Moi je vais vous commencer, si vous êtes débutant en couture, d'aller vers des cotons, des battistes, des crétonnes, des poplines, des toiles de coton. Ici c'est une crétonne imprimée Domotex, vous en avez d'autres ici. Et ça a cet avantage d'être plutôt facile à coudre. De l'autre côté, on a la partie qui va aller sur le visage pour vous démaquiller, mais sachez que ces petites lingettes, elles peuvent servir pour les bébés, par exemple, quand on les change, etc. Moi, je les utilise partout, il y en a partout chez moi, parce que ça remplace le petit sopalin qu'on a envie de passer quand on renverse un peu d'eau dans la cuisine, quand on fait des taches sur le sol, quand votre chat vomit, par exemple, et qu'il faut ramasser ça pour le mettre à la poubelle et que vous n'avez pas envie d'y mettre les mains. Les petites lingettes. Donc c'est hyper pratique et en plus ça fait un super cadeau. Vous êtes sûr de faire plaisir, ça sera assez économique et c'est pour tous les niveaux couture. Et si vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez carrément faire la petite panière qui va avec. Le tuto est dans la toute première vidéo cours de couture, je vous la mets là-haut, je vous la mets en bas, c'est sur le blog. Vous allez pouvoir la trouver relativement facilement. Et donc pour ces lingettes, nous avons besoin de 2 tissus. Un coton, je viens d'en parler, et de la partie un peu éponge. Vous pouvez utiliser une éponge de coton classique. Ici, c'est de l'éponge de bambou de chez Domotex. Moi, ça a été une grande découverte. Pour cette vidéo, j'ai appris qu'ils avaient ça, et c'est super, parce que c'est super doux. Vous pouvez pas le sentir, mais c'est d'une douceur incroyable. Ça a l'avantage de garder sa douceur, même si vous n'avez pas de sèche-linge. On connaît tous les éponges hyper rêches quand on les laisse sécher à l'air libre.
c'est chiant. Et dernier avantage, c'est ultra absorbant, beaucoup plus qu'une éponge en coton. Donc ça a quand même pas mal d'avantages. Et côté couture, ça a un autre avantage, parce qu'il y en a plein, c'est que c'est plus fin que de l'éponge et du coup plus facile à coudre pour une machine dite débutant. Aujourd'hui, on va coudre avec ma machine à coudre à moi, Mamie, qui est une ancêtre qui est vraiment géniale parce qu'elle passe toutes les épaisseurs. Mais sachez que toutes ces petites lingettes là ont été faites avec une Silver Cross, donc c'est une machine de chez Lidl, la plus basique qui soit. On fait bien attention avant de lancer les projets de tout tester. Donc là, mon équipe a testé avant et tout passe, ça va bien se passer. Donc quelle que soit votre machine, on peut y aller. On commence par couper une fois un carré de 12 cm dans du coton et une fois dans votre éponge ou matière absorbante que vous utiliserez. Évidemment, je vous conseille d'en faire plusieurs d'affilée. Ensuite, on vient les mettre endroit contre endroit et ensuite on va épingler tout autour en laissant bien une ouverture ici. Ça, c'est hyper important, sinon vous ne pourrez pas retourner votre lingette. Et moi, pour marquer une ouverture, je mets toujours 2 épingles collées l'une à l'autre. Je sais quand je suis sous la machine que là c'est un endroit où je ne dois pas coudre. Donc je démarre ici et je sais que je vais devoir m'arrêter là. Et maintenant il ne me reste plus qu'à coudre à 1 cm tout autour. Mais attention, on va voir comment on fait un angle. Je démarre en cousant bien à 1 cm du bord. Je m'arrête à 1 cm du bout de mon tissu. Je plante mon aiguille si c'est pas déjà fait. Je lève mon pied, je bascule en angle droit, je baisse mon pied et je repars. Une fois que c'est fait, il me reste plus qu'à retourner. Donc j'utilise mon ouverture qui fait quelques centimètres et je viens mettre mon pouce dans l'angle et avec mon index je viens plier pour redessiner l'angle de couture. Donc je plie d'abord le couturage une fois puis une seconde fois et là il reste plus que mon angle à bord de couture. Je reste bien pincé et je retourne mon angle, c'est le meilleur moyen pour avoir un angle nickel et ça je vais le répéter sur mes 4 angles. Maintenant passer un petit coup de fer pour bien aplatir mon tissu qui en plus s'est froissé. Et la dernière étape, c'est de faire une couture tout autour à quelques millimètres, environ 4 mm, pour fermer et l'ouverture que vous avez laissée dans votre lingette et bien aplatir vos tissus. Sopalin. Bon alors le sopalin ou essuie-tout, suivant les régions, on l'appelle différemment. C'est hyper pratique, on en a souvent chez nous. Et si vous avez envie de trouver une alternative, eh ben, vous faites des lingettes plus grandes, comme ça, et il reste plus qu'à poser des pressions. On va voir ça tout de suite. C'est hyper simple. La seule chose à noter, c'est que les pressions de plastique, ça part plus rapidement qu'une pression en métal. Du coup, suivant la durabilité espérée de votre sopalin, il est possible de préférer des pressions en métal par rapport à des pressions plastiques. Dans tous les cas, moi je vous mets des liens de un maximum du matériel. Chez Atelier Neko, on a les deux. Et suivant les projets, moi c'est vrai que j'oscille entre du métal et du plastique. Je me dis juste parfois, bah, il faudra reposer les plastiques. En tout cas, les miennes tiennent vraiment longtemps. Donc pour le moment, j'en suis hyper contente et je continue à le faire au plastique. On y va ? Il nous faut donc plusieurs grands rectangles déjà faits comme des lingettes, une pince pour poser ces pressions plastiques, quelques pressions et le petit poinçon qui normalement est fourni avec votre pince. Donc moi j'utilise une pince et des pressions qui viennent de chez Atelier Neko. Du coup tout est fourni, ça et ça c'est fourni ensemble et les pressions sont disponibles sur la boutique. Première étape, pour chaque carré, on va devoir faire bien attention parce qu'on met 2 mâles d'un côté, 2 femelles de l'autre. Donc le mâle et la femelle, c'est les différentes pressions. Normalement, pour qu'une pression se mette, il faut un mâle et une femelle qui vont s'emboîter. Oups! On commence donc par faire son trou à l'emplacement, donc dans l'angle, et on vient
y mettre d'abord sur l'endroit la partie propre de sa pression. Sur l'envers, je viens y poser mon mal. Je pressionne. Je fais pareil ici. Pour bien vous montrer pourquoi c'est important de mettre les mâles d'un côté et les femelles de l'autre, on va tout de suite prendre la deuxième feuille et cette fois on va mettre les femelles mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je mets la partie propre de ma pression sur l'éponge en dessous et c'est au-dessus sur le tissu en coton que je viens mettre ma femelle et je pressionne de la même manière. Et voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à pressionner ensemble. Ici je vais à nouveau mettre des mâles et je vais recommencer jusqu'à ce que je puisse avoir toute une flopée de sopalin qu'on va pouvoir venir ensuite enrouler autour de son attache sopalin classique. Transition serviette de table. Et on enchaîne avec le deuxième projet, hyper simple. J'aurais pu commencer par là, mais j'avais envie de commencer par la lingette qui est le grand basique. Et maintenant, on va s'attaquer du coup à la serviette de table. C'est super pratique au quotidien. Moi, j'en ai au bureau, j'en ai chez moi, j'en ai dans mon van. C'est un peu comme l'essuie-tout, hein. Ça sert à tout au-delà de servir quand on est à table. Ça permet d'éponger rapidement quand on renverse un peu, qu'on tâche, etc. C'est aussi bien pour les petits que les grands. Et là aussi, c'est un super cadeau. On n'y penserait pas forcément, mais ça peut réellement faire plaisir quand vous êtes reçu pour un dîner ou encore une fois pour les fêtes ou pour les anniversaires. C'est des petits cadeaux tout simples qui font plaisir et qui se font dans des petites quantités de tissu. Donc vous voyez, c'est un tout petit carré, c'est assez simple. On va voir ça tout de suite. A priori vous devriez y arriver. C'est parti. Cette fois je coupe un grand carré de 30 sur 30. Plutôt dans une matière naturelle. Ici c'est de la crétonne de coton, c'est un nouveau tissu, encore une fois de chez Domotex. Première étape, en fait, on va venir sur les 4 côtés, revenir vers l'intérieur sur 5 mm. Et je passe un coup de fer. Une fois que j'ai déjà marqué au fer un premier repli, je recommence la même opération et je viens à nouveau repasser au fer. Et maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à faire une couture tout autour sur le bord du tissu et on a fini. La Charlotte à plat. Alors ici elle est mise autour d'un petit pot, elle peut être utilisée sur des verres, sur des tasses, sur des assiettes, sur vos plats, vos tupperwares qui n'ont plus de couvercle. Son utilité principale c'est vraiment de pouvoir isoler la nourriture, de ranger dans le frigo et que tout reste hygiénique. C'est la grande révolution de ma vie, c'est vraiment pratique, ça prend pas de place, ça passe à la machine, on met ça comme les lingettes, on se rend pas compte qu'on l'ajoute à notre linge habituel et pourtant ça fait des économies au quotidien. Depuis, moi j'ai plus d'alu, j'ai plus de film plastique depuis vraiment longtemps et ça... typiquement, ça m'aide à éviter tous ces petits achats qui prennent de la place dans la cuisine, qui prennent de la place dans la poubelle. Ça a été ma grande révolution en faisant tous ces petits changements. Je jette beaucoup moins souvent mes poubelles. Et au-delà du fait que je suis contente de faire un petit geste pour l'environnement, je suis aussi très contente d'aller beaucoup moins souvent au local poubelle. Franchement. Et donc, pour faire ces petites charlottes, donc comme j'en ai jeté une pour vous faire l'intro, on va montrer celle-là. C'est pas très compliqué, on va plutôt utiliser aujourd'hui du coton enduit, donc encore une fois coton de chez Domotex. Moi je préfère le coton à la toile cirée pour la simple et bonne raison que d'un point de vue aliment je préfère avoir des matières naturelles qui vont bien se laver aussi, qui vont bien passer en machine. Donc je privilégie toujours le coton enduit. Ici c'est un Ecotex, donc au moins il est exempt des pires matières chimiques qui existent. C'est déjà un petit pas.
Et à l'intérieur, vous allez voir au montage, on a besoin de billets. Donc moi j'utilise du billet en coton, je l'ai pris chez Atelier Neko. Forcément, c'est pratique, c'est ma mercerie. Et d'élastique, et là pour le coup, l'élastique, j'ai vraiment été chercher dans mes chutes parce que comme ça demande très peu d'élastique, et ben j'ai pris tous mes fonds d'élastique que je gardais en me disant un jour ça servira. Et ça sert aujourd'hui. On y va? On vient maintenant découper un cercle. Alors, attention. Pour réussir sa charlotte parfaite, on va prendre le fameux objet que vous allez vouloir recouvrir. Donc un tupperware, un bol, une assiette. On va le mettre au centre et on va faire un premier cercle. Mais nous, on va devoir l'agrandir. Au minimum, on rajoute 5 cm de chaque côté. Donc, pour un cercle de 10 cm de diamètre, on va couper un grand cercle de tissu de minimum 20 cm. On n'hésite pas à être généreux parce que vous allez voir que pour pouvoir bien recouvrir votre pot ou votre verre ou votre tasse, il faut vraiment de la surface et ensuite il faut qu'il puisse tenir, donc il faut qu'il puisse s'accrocher un peu plus bas que l'ouverture qui est juste ici. Une fois que vous avez découpé votre cercle, vous allez prendre du billet, c'est indispensable pour réussir parfaitement le tuto. Si vous prenez une bande droite, vous aurez du mal parce que le billet a l'avantage de pouvoir épouser les arrondis. On se met sur l'endroit et on vient prendre son billet qui est déjà pré-plié et on l'ouvre d'un côté. On le rabat sur le bord, sur environ 1 cm, juste ici. On l'ouvre et on le place tout autour du cercle à l'aide d'épingles. Votre petit rabat d'1 cm sur le côté, c'est une propreté, ça sera quand même plus joli même si c'est sur l'envers. On vient bien épingler le bord du billet endroit et ouvert contre le bord de votre cercle endroit. Attention, on va vraiment venir se mettre bord à bord par rapport à l'ouverture et on va couper un tout petit peu plus loin, environ 5 mm. Et comme au tout début, on vient bien rabattre le côté pour que ça soit bien joli. Et vous allez vous retrouver un tout petit écart qui va vous permettre de passer l'élastique tout à l'heure. Maintenant, on va venir coudre tout autour dans la rainure de votre billet. Si elle n'est pas régulière, environ à 5-7 mm. On vient retourner sur l'envers et rabattre le billet sur l'envers. Une fois qu'on l'a rabattu sur l'envers, on utilise son fer à repasser pour bien le plaquer contre le tissu bord à bord. Une fois que c'est parfaitement repassé, on va quand même mettre quelques épingles pour être sûr que ça se maintienne bien. Et on va venir coudre tout autour sur le bord de votre billet pour le fermer. Et maintenant, je viens prendre de l'élastique un peu plus fin que la largeur de mon billet pour être sûr qu'il passe bien dans ma glissière. Et pour le glisser, je vais utiliser une épingle à nourrice. C'est un indispensable en couture, vous allez voir, vous en aurez tout le temps dans vos trousses. Je viens piquer sur le bord de mon élastique, je ferme mon épingle et je profite de ma petite ouverture ici, puisque je n'ai pas superposé, pour aller venir glisser à l'intérieur. Et maintenant, on utilise l'épingle pour avancer. Une fois que je suis ressortie de l'autre côté, je viens bien serrer. Il faut que la charlotte soit vraiment petite pour bien se glisser autour des plats.
Et une fois que c'est bon, il me reste plus qu'à couper l'excédent d'élastique et venir faire une couture ici pour bloquer et ça sera terminé. C'est presque ma taille, hein. Bon, en attendant, on va s'en contenter pour les plats. On a donc aujourd'hui réalisé les charlottes, les lingettes, le sopalin réutilisable et la serviette de table ou le mouchoir en tissu. C'est des projets hyper simples, vous avez vu aujourd'hui, il faut pas énormément de matériel, on peut même utiliser les chutes de tissu et ça permet déjà d'être très utile au quotidien et de faire des super cadeaux. Et comme cette vidéo sort juste avant Noël, bah, typiquement ça pourrait être vos idées de dernière minute pour les personnes où vous n'avez pas d'idée. Mentez pas, vous, ça arrive à tout le monde, on a tous quelqu'un à qui on ne sait pas quoi offrir, tous les ans c'est pareil, mais cette année, on va pouvoir lui faire des lingettes. Oui. Et avant de conclure cette vidéo, je tiens encore une fois à remercier Domotex d'avoir sponsorisé. C'est un soutien indispensable aujourd'hui pour que je puisse continuer les vidéos. Parce que plus vous avez de monde, plus les dépenses augmentent faut pas croire, la publicité YouTube ne rapporte vraiment pas assez, en tout cas elle ne permet pas de rendre la chaîne au moins viable, c'est-à-dire à 0. Donc aujourd'hui c'est vraiment une grande première hyper importante pour la chaîne, je suis hyper contente de l'avoir fait avec Domotex. Domotex, comme je disais, c'est une enseigne qui crée des tissus, donc on les connaît beaucoup pour leur cretonne, vous en avez vu beaucoup aujourd'hui. C'est du coton basique. Moi j'ai découvert qu'ils avaient des jerseys, j'ai découvert qu'ils avaient de l'éponge bambou, ils ont du sweat, ils ont plein de références autres qui sont super mignonnes. Je sais aussi qu'il va y avoir des nouvelles matières puisque j'ai eu quelques petites exclusivités quand ils m'ont fait visiter les bureaux. Vous allez voir, c'est hyper chouette, je pense que je devrais bientôt vous en reparler parce qu'il y a vraiment des trucs assez cool. Et le grand avantage de Domotex, c'est que c'est vraiment disponible dans beaucoup d'enseignes. Vous avez Mondial Tissu, vous avez Ma Petite Mercerie, des petites boutiques comme les Filles à Pois, vous avez aussi Crafting, Cultura. C'est vraiment facile d'en trouver et à des prix vraiment très abordables. C'est leur volonté, c'est de faire du tissu qui soit accessible et c'est super pour démarrer parce que justement, on a souvent très peur de s'engager dans des projets grands avec des tissus très coûteux et du coup trouver ces petites alternatives où le tissu n'est pas trop cher mais qui vous plaît, ça c'est chouette. Alors on dit merci Domotex. Et du coup, comme beaucoup aimeraient bien trouver le tissu en boutique physique et que je ne peux pas vous faire toute la liste des boutiques qui revendent le tissu, en tout cas tous les tissus que j'ai utilisés aujourd'hui, on a trouvé une super solution avec l'équipe Domotex, c'est que si vous ne savez pas où aller, vous pouvez très bien les contacter à contact@domotex.fr, je vous mets toutes les infos en description pour que vous n'oubliez rien. Vous leur faites un petit mail en leur expliquant que vous avez vu cette vidéo, que vous aimeriez trouver des revendeurs près de chez vous et du coup préciser où vous vivez et ils vous aideront, ils vous enverront une petite liste pour vous aider à trouver vos tissus. Donc c'est vraiment cool de leur part parce que c'est vrai que c'est la question qu'on s'est posée, comme ils n'ont pas de boutique à eux en ligne, on a essayé de trouver le moyen de vous aiguiller le plus efficacement possible. Moi je vous mets quelques sites où je sais que vous trouverez du Domotex, mais forcément il y en a beaucoup plus, il y a aussi plein de boutiques physiques qui n'ont pas de boutique en ligne, donc pour les trouver n'hésitez pas à leur faire un petit mail. En attendant, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo évidemment, et surtout ce que vous aimeriez qu'on aborde dans le 4e cours de couture, et bien sûr à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, sur Facebook, et c'est l'occasion pour moi de découvrir vos réalisations puisqu'il y a un hashtag Team Couture Débutant qui me permet de voir, alors n'hésitez pas à me taguer aussi parce qu'en général je vois plus vite quand c'est tagué, mais normalement avec le hashtag je devrais vous retrouver, et ça sera hyper chouette de voir vos créations. Je vous dis à très vite et bonne couture!